j'espère que vous allez bien. Alors j'ai repris mon ancien téléphone parce que l'autre, ça fait jaune orangé, je ne sais quoi. Alors ça veut pas dire que c'est complètement mauvais, mais ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Donc franchement, je suis désolée, je m'en excuse, mais j'ai préféré reprendre mon ancien téléphone parce que l'autre, ça ne va pas du tout et je ne peux pas gérer en fait les réglages. Il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, aujourd'hui, j'ai tout sorti sur Ilia. Donc aujourd'hui, on va se faire une full face Ilia. Ça tombe bien parce que aujourd'hui, il fait un temps pourri. Donc on va le mettre un petit peu à rude épreuve parce que il pleut, il vente, limite il neigerait. Voilà, donc voilà, on va un petit peu transpirer aussi aujourd'hui. On va avoir du chaud-froid, froid-chaud. Pas mal d'éléments qui font que, ouais, il va être mis à rude épreuve. Donc nous allons voir si tout ça va tenir. J'espère que vous allez bien. Alors je me sens un peu nulle avec mes babines. Mais bon, bah, je serais tentée de dire, eh ben, c'est pas grave. Là, je vais pas mettre un truc... Ah, je me sens fadouille. Ah, je l'enlèverai, tant pis, là, parce que je trouve que ça me rend fadouille quand même, quoi. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes lundi. Donc, ça commence pas bien, la semaine. Il fait déjà moche. Super. Super, super, super. Je serais tentée de dire que ma routine skincare, elle est très très bien aujourd'hui. Je vous avouerai que depuis hier, ma peau était tellement sèche et déshydratée. Par contre, je ne vais pas mettre ma base MAC pour ne pas en fait perturber l'essai du Ilia. Je pense que là, j'ai assez d'hydratation et assez de voilà de choses sur la peau où ma peau va être confortable. Donc on va laisser comme ça. Par contre, ça risque de boulocher parce que j'ai mis ma Enocare. Je vais pas vous mentir, je trouve que cette crème Enocare a vraiment un effet liftant sur ma peau et un effet nourrissant. C'est juste que bah, elle peluche, voilà. Bon bah ça c'est un peu l'inconvénient, mais j'avoue que j'arrive quand même à la moitié du pot. Voilà, donc comme je dis, c'est chiant quand ça peluche, c'est un truc qui m'agace au possible, mais bon, voilà. Donc, déjà, on va secouer les deux formules de sérum tint, puisque nous allons mélanger les deux couleurs aujourd'hui. Donc, on a d'un côté la STS 5 Bom Bom, donc c'est la teinte que j'ai depuis le début, et nous avons la Kai, la ST 6.5, qui est un peu rosée, et on a vu que hier, ben, c'était pas ouf. Hein, on va pas se mentir, c'était vraiment pas ouf de ouf. Donc bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, je serais tentée de dire. Je crois que tout est à laver malheureusement au niveau des pinceaux. Il n'y a pas malheureusement grand chose qui est sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer à la main, au pinceau anti-cerne et tout ça. Donc voilà. Bon, sinon, ouais, j'espère que vous allez bien. Alors, le temps pourri, là, ça commence très très mal la semaine et je vais pas mentir que c'est toute la semaine. Donc, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais c'est un peu cata. Alors, je vais quand même prendre un pinceau comme ça. C'est un mange. Normalement, c'est pour... c'est pas spécialement pour du fond de teint, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais déjà appliquer Bom Bom, qui est vraiment ma première teinte que j'ai achetée et qui est complètement, on va dire, presque comme ma carnation. Voilà. On aurait pu se permettre d'avoir un ton un petit peu plus foncé éventuellement. Voilà, on dirait que c'est vraiment ma teinte, quoi. Donc c'est vrai que des fois, elle peut paraître un peu claire, surtout quand je mets en fait l'anti-cerne. Et en fait, on va se mettre un petit peu la rose par-dessus. Et je vais un petit peu après chauffer la matière avec les doigts. Parce que je trouve que oui, toute seule, c'est pas oufissime. Donc peut-être que les deux mélangés, ça ira beaucoup mieux. Alors, mélanger, j'ai pas fait le mélange des deux couleurs. En fait, je les applique l'une par-dessus l'autre, j'avoue. Parce qu'en fait, je mets un canevas. C'est-à-dire qu'en fait, Bom Bom, elle est vraiment bien. On l'a déjà mis plusieurs fois en action. Elle est top. Donc en fait, ça va nous faire notre canevas en dessous. Et en fait, je mets la plus claire au-dessus pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc franchement, je n'en sais rien. On verra bien. Pour l'instant, ça ne peluche pas. Donc je suis super contente. Ouf, ouf, ouf. Voilà. J'espère que le temps qu'il y a là, je ne l'aurai pas le jour du déménagement. Oh,
Vous savez que c'est ma grande hantise. Je me dis, purée, j'espère qu'il n'y aura pas ce temps-là, parce que franchement, ça va être vraiment la merde sinon. Mais bon, je serais tentée de dire, malheureusement, on n'aura pas le choix, mais honnêtement, j'espère vraiment, vraiment qu'on n'aura pas, ce temps-là. Donc là, je viens, en fait, voilà, un petit peu, c'est peut-être là où j'aurai des peluches. Je viens, en fait, bien réchauffer la matière, pour bien que ça fusionne. Alors pour l'instant, il n'y a rien à dire, mais je serais tentée de dire, quand on a essayé la deuxième teinte, c'est pareil, quand on l'a appliqué, c'était vraiment top, quoi. Donc, ouais, je suis contente, hein. Il y a un tout petit peu de peluche, mais c'est vraiment très très léger. Alors, des fois, il y en a plus au niveau du cou, mais moi, comme je vous dis, j'aime bien, en fait, faire ma skincare jusqu'au cou, parce que le cou, bah, faut pas l'oublier, ça reste quand même aussi une partie un peu délicate quand on vieillit. Et puis, comme je vous dis, on a des sales positions quand on est sur le téléphone, dans le canapé, dans la voiture, et mine de rien, bah, ça prend des plis. Et faut pas être spécialement mature, enfin avoir plus de 40 ou 50 ans pour que ça se fasse. Même jeune, voilà, la peau reste souple quand même. Et mine de rien, je sais pas ce qu'il fait, petit loup. Petit loup, on dirait que lui, ça le perturbe pas bien, les cartons. J'ai l'impression que, au contraire, ça l'excite plus qu'autre chose. Bah, j'espère qu'ils vont être bien là-bas. J'espère vraiment, parce que c'est toujours chiant quand, voilà, c'est toujours ma hantise. Alors, des fois, je me fais un sang d'encre pour rien, regarder mon cheval, hein, avec la maladie, je disais, ah, le transport, était ça, et... Donc, des fois, ils nous surprennent quand même, mine de rien. Je vais aller me laver les mimines, mais je trouve qu'on est très très bien. Je ferai peut-être quelques retouches avec l'anti-cerne. On va voir ce que ça va donner. Monsieur, en fait, cherchait un coton-tige. Alors, j'ai cédé, je lui ai donné. En effet, le teint est vraiment très très bien, très très lisse, vraiment très très naturel. Franchement, vraiment aucun problème. On a fait des toutes petites bouloches, mais ça reste très 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 léger. Donc toujours pareil, hein, le skin tint, on est sur un SPF 30, donc c'est vrai que je ne mets pas de solaire quand je l'applique, j'avoue, même si on a quand même des rayons UV qui passent, mais c'est vrai que j'avoue que j'essaye un petit peu de tester pour voir qu'est-ce que ça fait sur ma peau, de pas mettre en fait de SPF et tout. Alors maintenant, on va essayer le True Skin Serum Concealer, donc qui est l'anti-cerne sérum, et c'est la teinte SC2 Yucca. Donc vous verrez qu'en effet, il est un petit peu plus foncé, même un petit peu beaucoup. Après, il n'y a rien non plus de catastrophique. Par contre, ce que je vais faire, chose que je n'ai jamais fait jusque-là, on va en mettre un petit peu, voilà, sur les rougeurs, parce que c'est vrai que hier, les rougeurs étaient très apparentes. Alors, comme je disais, le temps était vraiment dégueulasse. Bon, il est toujours aussi dégueulasse aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas changé. On va voir qu'est-ce que ça dit, en fait, de faire aussi comme ça. Comme, vous voyez, alors, il est un petit peu plus foncé, mais il reste clair quand même. Hein. Mais on voit quand même que, par rapport au skin tint, la couleur est voilà, un sous-ton beige, jaune. Hein, voilà, là, par exemple, on le voit vraiment bien. Ça fait comme presque une tache. Donc voilà, c'est juste... Bon, je vous avouerai que j'avais pas spécialement le choix parce qu'il était en promotion et il n'y avait que cette couleur-là. Mais étant donné qu'on va jouer un petit peu avec la poudre et tout ça qui éclaircit quand même un petit peu, on devrait s'en sortir. Par contre, il faut très très bien le travailler pour pas que ça reste en fait en plaquouille, vous voyez. Faut pas que ça fasse des petites plaques, si vous voulez. Parce que vous pouvez mettre du plus foncé. Mais il faut bien l'estomper, parce que sinon, en effet, ça va faire des démarcations, des plaques. Et là, ça risque d'être un peu caca-burk. Donc, il faut bien travailler, en fait, voilà, le fait de bien, comment dire, de bien le mettre correctement. Et vous voyez, hop, là, il n'y a déjà plus rien. Donc, c'est l'avantage. Après, c'est des textures qui se travaillent à merveille. Il y a, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une revue spéciale. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est vraiment très, très bien. Voilà. Là, je vais en remettre aussi un tout petit peu parce que j'ai mes petites taches. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que quand je le mets seul, bom, on n'a vraiment pas ce problème de taches. Vous voyez, quand il y a le rose, ben, en fait, on dirait que ça les met un petit peu en évidence. Donc, c'est pas gravissime en soi, mais je trouve que du coup, ça ressort un petit peu plus. Bon, j'ai un poil ou un cheveu qui est sur l'œil qui me gêne, je n'arrive pas à l'enlever. Oh mon Dieu, petit loup, parce que ça, c'est pas... Non, c'est pas des cheveux, c'est des poils. Oh,
C'est impressionnant comme ça peut voler ces petits poils. C'est bon. Ces petits poils de caca Burke, là, comme je dis. Je suis avec ce coton-tige. Donc, vous voyez, le fait de bien estomper, on voit plus trop la démarcation. Ça cache un tout petit peu. Ça camoufle un petit peu. Je voulais aussi vous montrer comme quoi cet anti-cerne-là, il est quand même aussi intéressant. Parce qu'on est quand même sur une couvrance qui est pas si mal que ça. Ça reste léger, hein, bien évidemment. Comme je dis, c'est pas fait pour les peaux avec beaucoup d'imperfections. Voilà, attention, hein. Faut pas non plus vous attendre à une couvrance plus. Moi, j'en ai encore un dans l'œil. J'ai pensé l'avoir enlevé, mais non. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pas croyable, ça. C'est bon. Mais je trouve que ce produit est quand même plutôt intéressant. Enfin, les deux, que ce soit le skin tint ou le sérum concealer, parce que on est vraiment sur, comme je vous dis, des effets votre peau en mieux. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on a une peau mature, parce qu'il y a des matins, bah, c'est pareil, on a la peau un petit peu plus fatiguée, la peau qui tiraille et tout. Et vous voyez, même si j'ai la peau sèche, ça va quand même, quoi. Ça fait pas de marque, ça fait pas de ci, ça fait pas de là. Hier, on a vu que, en effet, le make-up avait moins tenu, mais c'est pas pour autant que c'était pourri, dégueulasse. Voilà. Donc, en effet, le Rare Beauty a fait virer un petit peu, voilà, le bronzer et tout ça. Mais au niveau du teint, même moi, si j'étais pas spécialement contente, ça allait quand même. C'était pas non plus catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pareil, je réchauffe encore la matière parce que je veux vraiment qu'il n'y ait aucune plaque. Sachant que je vous dis, j'ai quand même un doute sur la tenue parce que comme j'ai mis quand même le rose par-dessus, voilà. Par contre, vous voyez, on a vraiment une peau qui est, seconde peau, qui est vraiment nickel chrome, quoi. Je vais sortir mon feutre Anastasia pour les sourcils. Bon, j'ai toujours mes trous, là, qui sont pourris dégueulasses. Donc, toujours pareil, le Anastasia Micro Stroke en teinte taupe, qui est vraiment mon produit chouchou, quand même. Hein, ça restera toujours le petit produit que j'aime bien. Vous voyez, quand j'ai vraiment des trous, et en fait, on voit que ça se voit les petites bouloches. En fait, ça se voit surtout au niveau de la racine des cheveux. Voilà, je vais être contente, je vais aussi laver mes cheveux ce soir, ça va faire du bien. Et en fait, ce feutre, vous voyez, quand ça retombe et qu'il y a des trous, bah, vous voyez, j'arrive à refaire ma ligne correctement. Donc, c'est quand même un feutre qui est super bien. Et c'est pareil, la couleur s'accorde vraiment, vraiment à ma carnation, à ma couleur de cheveux. Par contre, il faut bien le secouer. Hein. Tous les petits, les stylos où il y a des billes et tout ça, ça mérite, entre guillemets, que ça se remue, que ça se secoue. Mais même quand il n'y en a pas, voilà, faut quand même des fois secouer les textures pour que ça se mélange bien à l'intérieur. Comme le Ilia, il faut bien le secouer, hein, étant donné qu'il y a un SPF. Si vous ne le secouez pas, vous avez vraiment la partie blanche. Hein, vous voyez vraiment, en fait, que... Au niveau sourcils, eh ben, on va mettre le produit sourcil Ilia, le In-Frame Brow Gel, donc gel à sourcils. C'est pas mon préféré, comme vous le savez. La brosse, elle est pas mal, par contre, parce que je trouve que... Alors, je vais essayer de le mettre à rebrousse-poil aujourd'hui. Ce sera peut-être pas mal. Je trouve que les brosses plus petites comme ça sont beaucoup plus faciles pour discipliner, en fait, les sourcils, honnêtement. Mais voilà, la tenue, c'est pas grandiose. Mais bon, il fait quand même le taf. Il y a des fois où je le mets même sans crayon ou sans feutre. On voit que c'est quand même pas si mal que ça. Puis bon, bah voilà. Après, c'est sûr que je ne vous le recommande pas au prix où il est, parce que je trouve quand même qu'il est cher pour ce que c'est. Vous aurez bien moins cher, mais il fait quand même le boulot. Voilà. On va pas se mentir. Bon là, avec le feutre Anastasia, vous voyez, c'est vraiment top parce que ça a vraiment, surtout celui-ci, il n'a pas trop de problème. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre, comme je dis. Ça change de côté.
Et en fait, vous voyez, ça redéfinit vraiment bien les sourcils. Et ça, c'est pareil, pensez-y. Les sourcils, c'est hyper important. Je veux dire, le regard, ça fait, enfin, les sourcils font vraiment partie du regard. Il vaut mieux ne pas mettre de fard à paupières, mais il vaut mieux faire ses sourcils, honnêtement. Il vaut mieux avoir un regard nu, même avec juste du mascara, mais des sourcils nickel, plutôt que d'avoir un beau make-up et que les sourcils ne sont pas faits. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de tout faire nickel chrome, mais je trouve que ça, c'est pareil, c'est quand même assez important. Alors, je vais prendre, alors, on va réessayer avec notre pinceau BK Beauty. On va réessayer le Cream Bronzer de couleur Rise, donc qui est vraiment un produit qui est vraiment sensationnel, mais qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent parce que j'avais fait ma râpe magique, donc le Dermapore. Donc vous savez, ça, voilà, ça laisse quand même un petit peu la peau pas en souffrance, mais on se rend compte quand même que, ben voilà, on travaille un petit peu sur les pores, sur la texture, voilà, de la peau. Donc c'est vrai qu'on a vu que ça faisait un peu pas beau. Voilà. Donc attention, la couleur, elle est quand même plutôt en effet foncé. Je l'ai pris aussi parce que on va arriver quand même sur les belles journées. Et puis je trouvais que la couleur, bah, j'en avais pas. Il faut aussi se faire plaisir et prendre des couleurs que l'on va, enfin, qui nous plaisent. Et je trouve que c'est pas si déconnant que ça, même à la saison où on est maintenant. Il faut juste avoir bien évidemment la main légère. Donc c'est toujours pareil, c'est une crème qui va venir en fait se transformer en poudre. Et en fait on a un espèce de glow, c'est vraiment un très très joli produit. Donc de l'autre côté on avait vu que ça avait pas mal marché, c'était surtout sur celui-là de côté que ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc j'y vais vraiment à tatillon. Mais j'ai l'impression que ça va mieux. Donc mon raisonnement était bon, vraiment le Dermapore, bah, c'est normal aussi, je vous dis, ça reste quand même aussi quelque chose qui abîme pas la peau, c'est pas abîmé, attention, hein, mais qui vient quand même aussi un petit peu faire du nettoyage grand V sur le visage, donc voilà. Donc par contre, il faut bien attendre aussi que ça sèche. Donc là, on a un tout petit peu plus de soucis. Pourquoi? Parce que j'ai plus de taches, on va dire, sur ce côté-là. Donc vous voyez, ça fait toujours un petit peu le même problème. C'est que ce côté-là, en fait, ça ne se met pas, en fait, sur... Enfin, ça se met sur mes taches, mais ça fait des trous. Voilà. Donc ça, c'est pas le produit. Ça, c'est moi qui fait... Voilà. Parce qu'on voit bien que de l'autre côté, c'est complètement uniforme. Donc vous voyez, ça laisse vraiment, en fait, du glow. Après, on va pas se mentir, faut faire attention. Ce type de produit, c'est très très bien. Mais quand on a de la texture de peau, faut faire attention parce que ça peut mettre vite en évidence, les pores, la texture, la matière de la peau, quoi. Donc moi, j'aime bien le tapoter au doigt parce que quand j'ai fait les swatchs, je trouve que en fait de le tapoter au doigt, ça finit vraiment le produit. Et vous voyez, il se fixe vachement mieux. Donc on va faire de la même chose de l'autre côté, parce que vous voyez, ça refait des trous. Ça reste quand même un produit pareil. Vous voyez, même pour moi, c'est pas qu'il n'est pas adapté, mais attention, j'ai quand même des pores aussi, et j'ai quand même des taches. Donc vous voyez, ma peau, elle n'est pas uniforme en fait. On le voit, elle n'est pas complètement uniforme, la preuve. Et ça reste un peu technique. Donc, ça reste un produit quand même qu'il faut travailler et tout ça. On peut pas le mettre comme ça, quoi. Je veux dire, voilà, on va pas se dire, bah tiens, et hop, 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 hop. Non, non, non. Il faut quand même bien, le travailler, le tapoter. Donc, je dirais, attention, il n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, il est vraiment pas fait pour tout le monde. Et même moi, je trouve que pour ma peau, il n'est pas adapté de dingue. Pourtant, je le trouve génialissime, quoi. Je le trouve vraiment top, 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 quoi. Et j'aime beaucoup le glow que ça fait. J'aime j'aime beaucoup, beaucoup de choses sur ce produit. Mais voilà. Donc là, je vais en remettre encore un petit peu parce que du coup, ça équilibre de l'autre côté. Puisque de l'autre, je suis obligée d'en mettre plus pour combler les trous. Mais vous voyez, en fait, la couleur est magnifique. Et une fois que c'est fixé, on est bon, quoi. Voilà. Donc de toute façon, on va attendre que ça sèche quand même. Et vous voyez, on voit quand même que ça fait encore des trous. Alors, c'est pas grave, on va mettre un blush. Mais je trouve quand même qu'il faut faire attention. C'est pas fait pour tout le monde. Alors, on va reprendre nos deux petites ombres à paupières MAC. Je vous avais dit que j'avais envie de les mettre en fait en évidence. Enfin, pas en évidence, mais
comment dire, un peu en superposition, puisqu'on a un glitter et un métallique. Donc les textures ne sont pas du tout les mêmes. Donc comme je vous l'avais dit, celui-ci c'est un métallique, donc c'est celui que j'avais acheté en fin d'année dernière. Donc c'est le Copper, qui est très très beau, mais je trouvais quand même qu'il tenait pas des masses et des masses. Donc justement, on va se refaire un petit make-up avec. Donc voilà, je souffle un petit peu parce qu'il y a quand même des chutes, et ça reste quand même assez pigmenté, hein. MAC, la pigmentation est top, mais je trouve que celui-ci, au niveau tenue, on avait vu que c'était pas... ouais, c'était pas ouf. Par contre, ça s'applique bien, voilà, c'est très homogène, il n'y a vraiment pas de souci. Mais même par rapport à ceux que j'avais des années avant de la même collection, bah ça tient pas pareil, quoi. Donc pareil, je triche pas, je ne mets pas de base. Alors chez Ilia, hein, voilà, j'ai pas de produit pour les yeux, j'en ai pas. Il y en a, hein, ça existe, hein, il y a des fards à paupières liquides, cream, entre guillemets, qui sont mat. Irisés, je sais plus s'il y a, mais je sais qu'il y a des mats, mais ils sont pas donnés. Et pendant les soldes, bah, les couleurs ne me plaisaient pas, donc voilà, je me suis pas... Comme je dis, je ne m'oblige plus, en fait, si vous voulez, à prendre des trucs que je ne vais pas mettre et tout ça. Donc c'est pas mal, hein, franchement, on voit que le Copper est très très beau. C'est pareil, ça sublime bien les yeux clairs, il n'y a vraiment pas de problème. Et on va prendre donc le I Like to Watch, le glitter, donc celui-ci que je vise depuis plus de 2 ans, voire 3 ans. Voilà, qui est celui-ci, donc pas du tout la même couleur et le même fini. Et en fait, on va superposer ça. Je pense qu'on peut avoir un super rendu, puisque c'est un duochrome, hein, celui-ci. On a un peu un effet jaune, pareil, un petit peu, vous voyez, hop, hein, donc ça peut être vraiment très très sympa. Donc là, je le mets en fait au coin interne et je le remonte, voilà, pour donner un petit peu de l'effet. Alors c'est vrai que je préfère la texture du glitter. Je préfère vraiment cette texture-là. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Ouais, c'est vraiment très beau, hein. C'est super super beau. En effet, les deux ensemble vont très 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 bien. Ça se marie vraiment à merveille. Mais vraiment 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 très très bien. C'est vrai que je préfère la texture de celui-ci. L'autre, on verra en fin de journée. Mais bon, je pense avoir déjà ma réponse. Alors, on a de la chance, j'ai pas... c'est mercredi que je fais les cartons de make-up. Donc, je vais pouvoir mettre, en fait, le crayon Charlotte Tilbury, donc qui est pareil, le Copper. Donc, c'est les duos. Et moi, j'ai vraiment le Copper, parce que après, quand ce sera dans les cartons, je vais pas vous mentir que je ne vais pas réouvrir les cartons pour aller récupérer des calls. Voilà. Donc là, on se fait un petit peu plaisir. On se fait un joli... Voilà. Ras de cils. En plus, il tient super bien. Donc on verra si voilà, le temps ne va pas altérer tout ça. J'espère pas non plus quand même. Voilà. C'est pareil, les cols Charlotte Tilbury tiennent vraiment très très bien. Ça ne voile pas du tout les yeux. C'est franchement, c'est vraiment top. Et regardez, ça fait super super beau. On est même raccord en fait avec Rise. Donc j'ai pas fait exprès. Non, franchement, je n'ai pas fait exprès. Alors, je vais ouvrir ma boîte parce qu'il faut quand même que je récupère mon recourbe-cils, n'est-ce pas? Bon, c'est quand même bien cette petite boîte-là, hein. J'avais bien fait de l'acheter. Et du coup, je suis contente que j'ai pu la piquer et qu'elle ne serve pas à mon cheval, du coup. Bon, là, j'ai pas mal de caisses vides, du coup. Et j'ai mis les palettes dans un carton. Comme ça, au moins... ça me fait juste chier, c'est que j'ai pas équilibré le carton correctement. Mais bon, eux, ils ont plus de biscotto que moi. Moi, fatalement, ça me choque. Mais eux, ça va pas du tout les choquer. Mais moi, fatalement, avec mon bras et tout ça, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai pas du tout équilibré tout ça. On va mettre le Fort Long Lashes. Donc, toujours pareil, le Fabulash Primer. Donc, voilà, on ne change pas. Pas du tout, même. Ça aide à la pousse. Ça aide... en fait, à avoir pareil un petit canevas sur les cils. Voilà, donc c'est perfecto. Je vais mettre aujourd'hui, parce que on voit tellement peu la différence, je vais mettre d'un côté le Ilia Noir, donc qui est le Limitless Lash Mascara.
Et je vais mettre de l'autre côté le marron, parce que vous allez voir, qui s'appelle Before Dawn. Vous allez voir qu'il y a vraiment très très peu de différence. Donc le noir, il s'appelle After Midnight. Voilà, donc on est sur un... C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a un petit peu des reflets gris, gris fumé. En fait, je trouve que c'est pas si noir que... Enfin, c'est noir, mais on pourrait se dire qu'il y a des petits reflets un peu gris foncé, gris... Ouais. Mais bon, il fait noir. Hein. Donc, c'est un super mascara parce que on est sur une brosse peigne. Donc, vous voyez, en fait, les picots, en fait, ils enveloppent et ils ourlent, en fait, les cils. Donc ça, c'est parfait pour les petits cils. Vous savez que moi, je n'ai pas des grands cils. Alors même si, en effet, ils ont quand même bien poussé avec les sérums, le primer et tout ça, mais je reste quand même quelqu'un qui a des petits cils, qui n'est pas non plus fourni voilà, en cils de malade. Et vous avez vu, vous arrivez en fait à avoir vraiment une définition, un allongement, séparation. Je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Et c'est pareil, ça ne transfère pas du tout. Donc ça, c'est pareil, c'est le gros, gros avantage. Et c'est pareil, quand vous regardez la composition du mascara, il est complètement clean. Il y a vraiment, en fait, des choses qui nourrissent les cils et tout ça. Donc franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, le Before Dawn. Donc on voit bien que c'est un marron, mais moi, je suis un peu déçue parce que il se voit pas sur les cils. On voit pas la différence. Donc c'est pour ça, j'ai jamais essayé l'un à côté de l'autre. Donc on va regarder justement si on voit une différence à la lumière du jour quand on descendra. Mais je ne sais pas. Ça va être rigolo parce que après dans le futur appartement, je ne pourrai plus dire on descendra. Ah bah non, il n'y aura plus. Il n'y aura pas d'étage. Il n'y aura plus d'étage. Ma moumoune, elle va être contente parce qu'elle a tellement du mal aussi à descendre les escaliers. Moi, je ne vais pas vous mentir, quand ça va mal au niveau des articulations, c'est pareil. Ça coincouille beaucoup. D'ailleurs, je suis assez étonnée. Ce matin, malgré le temps, ça n'a pas coincé, alors que d'habitude, ça coince quand le temps est très très humide. Donc voilà. Je vais reprendre mon goupillon parce que il est neuf, hein, encore celui-ci de Ilia. Et voilà, j'aime bien séparer parce que quand ça met un tout petit peu trop de matière, je n'aime pas ça. Donc en fait, j'ai fait les yeux avant pour justement bien faire sécher le bronzer crème. Donc les deux mascaras sont les mêmes, hein, c'est que j'en ai un qui est en format voyage et donc l'autre en format normal. Donc voilà. Donc celui-ci est toujours mieux réussi. Pourquoi? C'est ce que je vous dis, c'est que avec mon bras, j'arrive mieux à cet œil-là, parce que je sais pas comment dire en fait. J'y arrive mieux. L'autre, c'est toujours un peu moins bien, mais bon, on voit quand même que le résultat, en fait, il est quand même assez similaire. Mais c'est vrai que je réussis mieux ce côté-là que l'autre. Je sais pas si vous me comprenez. Mais là, on est vraiment raccord avec Rise et le make-up. Hein. Là, franchement, c'est vraiment top. Et donc, vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'highlighter parce que, vous voyez, Rise, en fait, il s'highlight tout seul, quoi. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'on risque de gâcher quelque chose. Parce qu'il y a ça aussi à essayer. Alors, vous savez que c'est pas un produit que j'aime. C'est le multi... Comment qu'il s'appelle donc? Le multi-stick. Multi-stick. Donc, c'est en teinte Whisper. Moi, j'avais pas du tout aimé. Alors, la couleur est très très bien, mais moi, j'avais pas aimé. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Et pareil, il pue. Ça donne pas envie, dit comme ça. Non, ils sont vraiment pas bons. Non, ils sont vraiment pas bons. Donc, je vais reprendre mon pinceau. De toute façon, il va aller à laver et on va essayer... J'espère que ça va pas trop déplacer. Je trouve que c'est vraiment le seul produit Ilia que je n'aime pas du tout. Je trouve qu'il sert strictement à rien. On ne voit même pas la différence, en fait. Vous voyez? En plus, ils sont vraiment très mauvais. Mais ouais, j'aime pas ce produit. Je trouve qu'il... Alors, on voit quand même que ça a coloré un petit peu. J'ai l'impression que ça n'a pas déplacé. De l'autre côté, j'ai peur parce que c'est là où il y a quand même les taches.
Donc j'y vais vraiment à tâtons. Donc oui, on voit quand même que ça colore. Je dis pas que, mais je trouve que c'est pas homogène. C'est vrai qu'ils sont très mauvais. Voilà. Bon, par contre, ça a l'air de pas faire de dégâts, par contre. Hein. Là, vu comment je l'applique, bon après, je vais pas vous mentir que je prends énormément le temps. Bon, là, ça a commencé à refaire des trous. Là, pas du tout. Mais là, ça a commencé à faire des trous. Donc attention. On va en arrêter là parce que voilà. Je vais juste reprendre mon pinceau pour l'anti-cerne parce que j'enlève juste un tout petit peu les toutes petites chutes qui sont tombées. Alors c'est vraiment très très peu les chutes, mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, ça a un tout petit peu agrandi le trou. De l'autre côté, non, ça n'a pas l'air. Mais non, ça va. Franchement, c'est cool. Donc voilà, je vais faire un petit peu sécher. Bon, par contre, le make-up est vraiment très joli, c'est très accordé, c'est très 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 bien, on va pas se mentir. Aïe, oh, je me blesse la lèvre. Voilà. On va prendre un autre pinceau, là. On va prendre mon Spectrum et on va prendre Ilia et je reste sur Breathless. Alors, après, quoique, allez, on peut se mettre Flutter parce qu'il est pas loin. Après, ce sera fini. Hein. Il ne sera plus du tout disponible parce qu'il sera rangé. Mais bon, on sera un petit peu plus raccord quand même parce que Breathless sera pas du tout raccord pour aujourd'hui. Donc, on est sur le Soft Focus Blurring Blush. Donc, on est vraiment sur des blushs poudre qui sont vraiment floutants, lissants, filtrants, tout ce que l'on veut. Donc, vous voyez, là, on est complètement raccord. Et moi, je vais juste venir faire comme ça et on va venir le poser en fait à plat. Donc ça, je serais tentée de dire, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes-là. Le blush, en fait, se suffit vraiment à lui-même. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de faire toutes ces étapes-là parce qu'il a déjà le pouvoir de flouter. Il y a un petit peu pareil, c'est pas un highlighter, mais il y a un petit peu quelque chose qui est irisé en fait à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, je trouve que ça fait beaucoup de couches. J'ai plus trop l'habitude puisque maintenant c'est vrai que je fais plutôt des choses quand même assez légères. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Par contre, voilà, ça fait vraiment un très très joli effet. Les trois réunis, ça fait un beau mélange. Moi là, j'avoue que ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Par contre, vous voyez, on voit que il y a le Soft Focus. Ce blush là rattrape tout. Voilà. On va pas se mentir, ça rattrape tout, quoi. Vous avez vu, c'est un super blush, ça, voilà. On verra comment ça va tenir tout au long de la journée. Donc, je remets un petit coup de, voilà, d'éventail. Faut vraiment que je m'achète ce ventilateur, enfin, ce ventilateur de poche. Alors, on va pas se mentir, aujourd'hui, il n'y en a pas spécialement besoin, mais vous voyez, pour le make-up, il y en a quand même besoin. Ah, comme je dis, allez, on est bientôt fin février, hein, voilà, on arrive déjà presque, c'est quand même un petit mois, on va y arriver tout doucement, bientôt les belles journées, ça va faire du bien. Bien évidemment que en poudre, on va se mettre là, donc toujours pareil, la Soft Focus Finishing Powder, donc poudre de finition Soft Focus. Donc ça, c'est vraiment, vous savez, ma poudre par excellence. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une poudre qui est faite pour les peaux matures, qui ne rentre pas dans les ridules. Vous savez très bien que je ne prends que des poudres comme ça. Donc voilà, je vais juste vous montrer la différence entre un pinceau et la noupette. Donc voilà, comme ça au moins vous verrez un petit peu mieux. Donc je prends une noupette, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Donc attention, c'est vrai que quand on la met, alors surtout avec la noupette, là je me suis peut-être pas méfiée à faire attention. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé la noupette. Donc je mets quand même, voilà. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça blanchit, mais ça passe. Voilà, c'est vrai qu'au début ça peut en fait paraître très très blanc, mais ça s'estompe. Donc cette poudre-là, elle est révolutionnaire. Alors, regardez déjà. Voilà, regardez sur le front. Si ça fait bien. Voilà. Ça veut bien faire focus. C'est un truc de malade. Donc fatalement, c'est un trompe-l'œil parce que même au niveau de, comment dire, de vos rides, ça va estomper. Ça ne rentre pas du tout dans les rides, dans les ridules. Ça ne rentre pas dans les plis. Au niveau contour de l'œil, on est très très bien aussi.
Voilà. Nars est une très très belle poudre aussi, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile des fois. Ilia, je trouve qu'elle a un cran de plus au niveau, comment dire, tenue et floutage, si je peux dire ainsi. Vous avez vu, regardez. Là, je suis obligée d'en mettre un peu plus, surtout en plus avec mon trou. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà. Et de l'autre côté, je vais l'installer, l'appliquer au pinceau. Donc toujours pareil, mon Nars, qui ne me quitte plus. Alors ça, c'est vraiment pareil, la découverte 2025. Comme je vous l'ai dit, hein, les pinceaux BK Beauty et le pinceau Nars, c'est vraiment... vraiment des indispensables, mais le Nars encore plus. Je sais pas, il a vraiment le pouvoir en fait d'appliquer les poudres, alors que normalement c'est pas spécialement pour les poudres, hein, c'est plus pour les blushs. Donc j'ai le petit et le grand. Alors, je vais regarder avec mon miroir parce que... Regardez-moi ça. Donc, vous avez vu, en fait, ça a tout fixé. Il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Et voilà. Par contre, je ne sais pas si on se met un fixateur ou pas. Alors, j'ai pas de fixateur Ilia. Je ne crois pas que ça existe, d'ailleurs. Je n'en ai point vu, je crois pas. Donc, sachant qu'en plus, je vais mettre la grosse écharpe aujourd'hui, parce que vu le temps qu'il fait, on peut se permettre de se mettre un petit fixateur. Alors, c'est sûr que c'est pas un Ilia, par contre. Donc, je sais pas. Ça peut peut-être fausser, je ne sais pas. J'ai un Charlotte Tilbury qui est à proximité, parce que, bah pareil, j'ai déjà tout enlevé, j'ai mis dans un carton, voilà, j'ai commencé à mettre quelques trucs. Oui, je suis blanche comme neige. On peut se mettre, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray, le Airbrush de Charlotte Tilbury. On peut. Allez, soyons fous. Après tout, de toute façon, vous connaissez la position que j'ai sur ce make-up là. C'est pas la première fois que je vous en parle, que je l'applique. Donc on verra ce soir justement qu'est-ce que ça va dire. Je crois que je sais pas, mais c'est vrai que j'ai jamais utilisé en fait de fixateur avec Ilia, je crois. Nars oui, mais pas Ilia. Enfin, je crois pas. Après, j'en utilise tellement peu. Voilà, c'est pas moi la période, entre guillemets, où j'utilise fixateur. Mais c'est vrai que hier, ça aurait pu valoir le coup d'en mettre. Après, je sais pas si ça aurait vraiment arrangé les choses, parce que on voyait quand même que c'était bien le Rare Beauty, en fait, qui faisait que... voilà. Vous avez vu le teint que ça fait? Alors, avec les yeux, c'est très très beau. Et je reprends ma noupette. Moi, vous savez que c'est Danessa Myrix qui a piqué mon idée. À chaque fois que j'utilise des fixateurs, je retapote, alors que ce soit avec la noupette ou que ce soit avec un pinceau. Donc vous voyez en fait l'effet d'optique que ça fait au niveau des rides. Et ça ne rentre pas dans les rides. Vous le savez, hein, c'est ça qui est formidable en fait. Donc voilà. Voilà, on est vraiment très 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 bien. De toute façon, on va descendre pour bien évidemment voir à la lumière du jour. Et en rouge à lèvres, alors là je vais le faire juste pour vous, pour que vous puissiez voir la différence, mais dans la voiture je remettrai la même couleur. Donc le premier que j'avais acheté, ce sont des baumes lèvres hydratants Balmy Tint, je ne peux plus m'en passer. Donc la première teinte c'est Hold Me, qui est un peu ravagée. Donc c'est pas grave, hein, je laisse le gloss de toute façon comme ça, mes lèvres seront bien hydratées. Donc voilà cette couleur-là. Donc fatalement, c'est une couleur qui passe vraiment partout. Et la deuxième que j'ai achetée, c'est Mémoire. Je sais pas pourquoi je veux dire Mémoire. Donc on est plus sur un espèce de mauve. Bon, je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, là, parce que là, on voit pas spécialement. Là, je trouve qu'on voit pas spécialement en fait. On verra peut-être en bas qu'est-ce que ça dit, parce que c'est vrai que là, j'avoue qu'on voit pas spécialement la différence, sachant qu'aujourd'hui, je vais mettre Hold Me, parce qu'il est plus passe-partout et tout, donc voilà. Qu'en pensez-vous? Non mais franchement, c'est beau. Je suis très très contente du coup que Rise ait marché aujourd'hui. Je vous dis, bon, un peu plus de trous sur cette partie-là. On verra ce que ça va donner. Ce que je vous dis, là, je vais être obligée de mettre bonnet, écharpe et tout ça. Donc, il va y avoir du frottement, il va y avoir des choses. Vu le temps, vu ça, on verra comment ça va évoluer.
Allez, on se retrouve en bas pour voir. Mais là, je suis assez étonnée parce que j'ai l'impression que c'est la même couleur. Celui-ci est un petit peu plus intense quand même. Mais c'est vraiment léger, hein, on voit pas vraiment. Hein. Alors, est-ce qu'on voit la différence des rouges à lèvres? Bah vraiment très très peu. Hein. J'aurais pas à dire, mais c'est vraiment très 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 léger. Normalement, il fait plus mauve, celui-ci. Mais c'est vrai que là, on le voit vraiment pas. Par contre, le make-up est très très beau. J'aime vraiment beaucoup pareil. Tout s'harmonise vraiment bien. Et vous voyez, le copper avec Rise, c'est vraiment vraiment génial. Si vous entendez la télé, désolé, parce que j'avais mis un concours de saut d'obstacles. Donc, désolé si vous entendez. J'ai oublié d'enlever le son là, du coup. Donc voilà. Ben, franchement, j'aime beaucoup. Donc on verra à la fin de la journée. Je suis vraiment désolée pour la télé. Plein de bisous, à ce soir. Et coucou, j'ai du mal à enlever mon sweat. Je vous avouerai qu'il fait hyper froid. J'ai hâte. Là, j'ai le sèche-linge qui est en bas, là, qui tourne pour sécher les serviettes. Parce que je vais aller prendre ma douche et je vais aller faire mes cheveux. Alors, franchement, respect. Respect. Alors, ça m'embête un peu parce que je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai mis du fixateur ou est-ce que c'est sans fixateur? J'avouerai quand même, vu le temps qu'il y a, mais non mais franchement, le vent, la pluie et tout, j'ai même pas rajouté exprès de baume. Alors j'ai dû me faire un bobo là parce que j'ai dû me mordre la lèvre, j'ai un petit bobo. Ah oui, j'ai perdu un ongle. C'est bien la première fois que ça m'arrive depuis des mois de perdre un ongle. D'habitude j'en perds pas, mais là j'avoue que je l'ai perdu et j'ai oublié de le. Bah c'est pas que j'ai oublié, c'est que je ne sais pas ce que j'en ai fait. En fait. Je sais pas ce que j'en ai fait, est-ce que je l'ai décollé dans la voiture? En fait, il était déjà un peu machin, et je ne sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Je suis incapable de savoir qu'est-ce que j'en ai fait. Donc, je ne sais pas du tout. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je voulais pas... j'ai pas du tout modifié le make-up, mais alors pas du tout, pas du tout. Il est pas si tard que ça. Il est 19h49. Il est pas très tard, tant mieux. Je vous avouerai que ça fait du bien aussi de rentrer tôt. Mais je suis stupéfaite par ce make-up. Je pense que je vais le refaire demain. Moi, je vais peut-être pouvoir mettre de fixateur. Non, mais franchement, je ne sais pas. Je vous avouerai que, franchement... ouais, là, je suis vraiment bluffée. Allez, on débriefe parce que y a des choses à dire et je suis vraiment très très contente. De toute façon, demain, je ne sais pas si j'arriverai à filmer. Je pense que demain, ça va être un peu compliqué quand même. Donc voilà, vous refaire le même make-up, non, je trouve que c'est pas génial. Par contre, moi, j'en ai quand même besoin de ce make-up-là parce que bah voilà, demain j'ai mon petit resto et tout, j'ai envie d'être impeccable, j'ai pas envie que ça vire et tout et tout. Donc peut-être que je vous ferai plutôt une vidéo quand je rentrerai à la maison, peut-être justement sur les choses à ranger, parce que j'aimerais bien revenir un petit peu sur, par exemple, mes crayons pour les yeux, crayons pour les lèvres, ce qu'on va ranger, ça pourrait être sympa, les crayons à sourcils et tout ça. Je pense que je vais plutôt faire ça. Donc, on n'avait pas mis de base. Donc là, j'avais fait ma routine skincare normale, sauf que c'est vrai que j'avais un petit peu blindé de crème Eno-Care parce que, comme je vous disais, ma peau était vachement sèche là depuis ces derniers temps. Bien évidemment que je remets toujours de l'huile de soin de Wamisa. Voilà. Donc comme je disais, la crème Eno-Care, elle bouloche, on le sait. Bon là, elle n'a pas trop bouloché encore aujourd'hui, ça va. Mais par contre, je trouve qu'elle me nourrit vraiment le teint. Je trouve qu'elle a vraiment ce côté lissant, vraiment ce côté anti-âge. Je la trouve vraiment très très bien pour les peaux matures. Donc les bouloches, bon bah tant pis, ça fait suer, mais bah, on met de l'huile de soin, on met voilà, on met des petites choses pour pallier à ça. La vitamine C, bah par exemple, j'en en mets pas parce que bah, je sais qu'avec la vitamine C, ça peut aussi boulocher, mais je trouve pareil que bah, les fondations sont là aussi. Donc mine de rien, le make-up il tient aussi parce que la routine skincare, bah, elle est topissime. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis? Ben, on avait mélangé. Alors, mélangé, c'était pas un vrai mélange. J'avais mis Bom Bom en prums et j'avais mis donc Kai ST65 en deuxième. Après, le fait d'avoir chauffé la matière, en fait, bah, fatalement, ça a un petit peu quand même mixé les deux couleurs. Donc, ce qui a rendu en fait ce teint hyper homogène. La couleur du teint est vraiment ma couleur de teint. Il y a vraiment aucune démarcation. C'est vraiment ma teinte
ma teinte de visage, quoi. C'est voilà, c'est ma peau en mieux, quoi. C'est ma peau toute uniforme, sans taches, sans rien et tout ça. On avait mis notre concealer, donc qui est un tout petit peu plus foncé. Donc si on prend par exemple Bom Bom, moi j'aime bien les noms qu'ils donnent des fois. Alors je vais essayer de ne pas en faire goûter partout. Voilà, on voit que il y a un petit ton beige supplémentaire avec le concealer. Par contre, vous voyez, quand vous le travaillez bien, c'est ce que je vous disais, c'est pas grave, il est un peu plus foncé, mais si vous le travaillez bien, il n'y a aucune démarcation. Sachant qu'aujourd'hui, on l'a mis en contour de l'œil, donc c'est pareil, c'est un anti-cerne qui ne crease pas. Pareil, quand j'entends, parce que des fois, je retombe sur des anciennes vidéos où j'entends, il n'y a aucun concealer qui ne crease pas, ah bah si, je suis désolée, je les ai trouvés. Alors c'est sûr que ça demande du temps, hein. Ah ouais, on va pas se mentir, hein. Ça demande énormément de temps, mais il y en a. Il y a ne crease pas, du tout. IT Cosmetics, il crease un tout petit peu, mais c'est vraiment très très léger. Et il y en a un autre aussi qui ne crease pas. Donc on en trouve. C'est juste que ouais, c'est pas facile à trouver. Il faut passer par What 1000 essais de marque pour le trouver. Mais par contre, voilà. Et sachant quand même que j'ai un contour de l'œil qui est très très capricieux, qui est très sec, qui est très déshydraté, qui peut se marquer très vite. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris quoi. Donc c'est la teinte Yucca, le SC2. Et on n'a pas la poudre Catrice. Hein. Donc le contour de l'œil est hyper lissé. Vous voyez, pareil. Regardez, il n'y a aucune marque. Regarde, non mais regardez, là je fronce. Hein. Alors voilà, si je fais ça, bon ok, mais là je fronce. Est-ce que l'on voit quelque chose? Alors oui, on voit un petit peu, hein, bien évidemment. Je suis quand même avec des rides. Hein. Mais voilà, et creasé, ça ne rentre pas du tout dans les ridules. Bien évidemment que, voilà, j'ai quand même travaillé la matière. Vous avez vu que sur la tache, nickel chrome. Et sur le menton, ça s'est pas décroché. Alors, on voit un petit peu de rougeur. C'est normal, l'écharpe, elle a frotté. Hein, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'était un temps pourri. Donc, voilà, quoi. En fait, j'aurais bien envie de vous faire une vidéo où il y a rien à dire. Non, franchement, là, en fait, pour moi, c'est vraiment le teint idéal. C'est vraiment le teint idéal qu'on rêverait toutes d'avoir. Mais vraiment. Donc, très, très contente de ça. Au niveau des sourcils, voilà, ça a retombé un petit peu. On va pas se mentir, ce côté-là, il est vraiment chiant. Par contre, de l'autre côté, nickel. Bon, voilà, hein, on va pas se mentir, le feutre Anastasia, j'ai vraiment hâte de prendre le Essence, hein, qui est un peu la copie un petit peu de ce genre de choses, donc fatalement ce sera beaucoup moins cher, donc j'ai hâte de tester. Comme je vous dis, je ne sais pas encore quand je vais aller en Allemagne, parce que là, cette semaine, en fait, je ne sais pas. Je sais pas, en fait, je ne sais pas. J'arrive pas, en fait, à savoir quand est-ce que j'y vais. Je ne sais pas. Je me dis que, est-ce que je me motiverais pas pour y aller mercredi? Parce que, en fait, je me dis, une journée de repos, sachant qu'aujourd'hui, donc, je n'ai pas pu avoir kiné, puisque mon kiné avait oublié qu'il avait un rendez-vous à 17h, donc je n'ai pas pu... c'est demain, pardon, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, du coup, mon rendez-vous kiné est... y a pas de kiné demain, donc j'ai mis à jeudi, vendredi. Mercredi, je voulais rester à la maison pour finir les cartons. Mais est-ce que ça mérite, en fait? Parce que là, tout ce que j'ai, même si je prends 2 heures ce soir ou 2 heures demain, c'est fini, hein. Alors, est-ce que je vais pas aller en Allemagne mercredi? Après, je me dis, ouais, mais ce serait peut-être bien plutôt d'y aller la semaine d'après. Je ne sais pas. Donc, je verrai, parce que il s'est pas passé un énorme truc aujourd'hui, mais on m'a cassé un petit peu les daouis. Voilà, on a encore essayé de m'emmerder. Comme je dis, moi, je suis tranquille, je suis cool et je suis gentille. Et puis on m'emmerde. Et du coup, je le prends un petit peu mal parce que là, la cocotte, elle commence un peu à fumer parce que je me rends compte qu'en fait, cette personne, elle fait que des messages. Elle n'arrive pas à parler en face. Et puis, moi, quand je suis en face, elle fait... Sauf que là, j'étais vraiment pas contente. Donc voilà, et j'ai envie de prendre du recul. En fait, maintenant, je monte plus en pression, j'essaye de prendre du recul, et j'ai pas envie de la voir, parce que je pense que si je la vois, ça va être compliqué. Sachant que je suis obligée de la voir jeudi. Donc voilà, donc je ne sais pas, est-ce que ça me ferait quand même pas du bien d'aller en Allemagne quand même? On verra. Donc peut-être que mercredi, je me dis, tu vas rester à la baraque, c'est bon, t'es déjà resté à la baraque samedi, voilà quoi. Bon, voilà. On verra, je suis désolée. Voilà. On avait mis en fixateur de sourcils
Bah, toujours le Ilia, hein, c'est un full face Ilia. Donc le In-Frame Brow Gel, donc qui est en fait un gel à sourcils. Comme je dis, il fait très bien le taf. Je ne vous le conseille pas parce que je trouve qu'il est cher. Vous pouvez vraiment trouver moins cher, genre chez Essence ou chez Catrice, qui seront plus efficaces quand même. Parce que là, on voit quand même que ça retombe. Alors ce côté-là, moins, hein, j'avoue que... Et je l'ai mis à rebrousse-poil. Et c'est vrai qu'à rebrousse-poil, il tient quand même un petit peu plus. Donc je suis quand même plutôt contente. Alors moi, ma stupéfaction, parce qu'il en faut quand même de la stupéfaction, bah, c'est notre petit bronzer cream qui a fonctionné. Donc, j'avais bien raison que c'était donc du coup mon Dermapore qui avait un petit peu, bah, on va dire, abîmé ma peau, mais dans le bon sens, hein, voilà, de la soigner pour les pores et tout ça, mais malheureusement, ça avait agressé un tout petit peu ma peau, donc fatalement, ça tenait moins. Je tiens quand même juste à souligner que il y a quand même un tout petit peu des petites taches. Voilà, c'est pas uniforme. Voilà, là on voit quand même que il manque des petites choses. Donc voilà, on voit que ça fait quand même des taches. C'est pas super uniforme quand même. Surtout qu'en plus là c'est un miroir grossissant, donc je peux vous dire que vous voyez bien les défauts. Ce côté-là, il est presque parfait. Vraiment presque parfait. De l'autre côté, non. Mais franchement, je trouve que ça va. Franchement, ça va. Voilà. Mais attention, c'est pas un produit qui est fait pour tout le monde. Voilà, je préfère le dire. Voilà. Je préfère quand même le dire que voilà. On avait mis notre... voilà. Alors, je soupçonne que quand même, ça a fait un petit peu, je pense, des taches. Donc, cette espèce de petit stick là, multifonction. Comme je vous dis... Ah merde. Sur le nez. Je trouve déjà que l'odeur n'est pas agréable du tout. Je vais essayer de le mettre sur les lèvres. Tiens. Parce qu'en fait, on peut le mettre sur les lèvres, sur les joues. Même sur les lèvres. L'odeur est vraiment pas top. Hein. Non, franchement, c'est vraiment pas top. La couleur, ça va encore, je trouve. Bon, je trouve que ça m'avantage pas parce que ce sous-ton-là, c'est pas ce qui me va le mieux. Et en fait, on voit que la texture, ben, en fait, c'est pas, ça peut que virer, ça peut que ne pas tenir, en fait. Voilà. Donc, je soupçonne quand même que les petits trous, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, je vais pas vous mentir que passez votre chemin. C'est vraiment pas un produit aussi qui est vraiment bien. Je trouve que c'est pas homogène, c'est pas flatteur. Le goût est pas sans sas. Pour moi, non. C'est un non. Voilà, là, c'est le seul truc qu'il y a, non. Au niveau du blush, pardon, j'allais passer, on a quand même mis notre blush, donc on a mis Flutter, bien évidemment. Donc, blush floutant, effet filtre, oui, on est complètement sur un effet filtre, on est carrément sur un effet lissant. Voilà, ça camoufle, regardez même la tache et tout. Donc, même si en fait le bronzer crème, voilà, va quand même accentuer la texture de peau et tout ça, mais voilà, ça fait quand même un effet très très lissant, un effet très... comment dire, seconde peau, la couleur, bon bah vous le savez, hein, c'est ma couleur préférée, c'est vraiment celui que j'affectionne le plus. Voilà, hein. Ça commence à se creuser quand même, hein, on voit quand même. Bon, voilà. Vraiment top. J'ai un peu le nez rouge hein, quand même. Hein. Non, mais, un coup il fait chaud, un coup il fait froid et tout. Bozo le clown là. Okay. Donc voilà, très 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 contente. Au niveau des fards à paupières, bon, alors, en effet, on voit bien que le copper, donc qui est en fait en Metallics, n'a pas spécialement tenu. C'est vraiment celui, regardez, on voit vraiment les trous, voilà. Alors, comme je dis, c'est pas grave, on met un petit coup de doigt, et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, voilà. Donc, bon, on n'est pas obligé de refaire un coup avec le pinceau et de remettre de la matière, voilà, ça c'est... réhomogénéisé. Comment que je vais dire ça? Ça s'est refondu, parce que je pense que le terme que je voulais dire n'existe pas dans le dico. Voilà, ça s'est refondu, il n'y a pas besoin de reprendre de la matière. Mais on voit qu'en fait, le copper, si on regarde bien, il n'y a quasiment plus rien. Donc c'est bien ce que je disais, attention aux derniers qu'ils ont sortis. Ça tient pas de ouf, hein. Franchement, ça ne tient pas de ouf. Par contre, voilà, les glighters tiennent. Alors justement, c'est ça que je voulais regarder. Alors, moi, je ne les ai pas en... Comment dire en... Vous savez, je les ai en magnette, dans ma petite boîte magnette.
C'est pas marqué, purée. Ah, malheureusement, ils n'ont pas noté ce que c'est, mais regardez, si on regarde bien, je pense que c'est la même texture. Regardez. Ah, c'est rigolo, hein, parce que j'ai le vert et j'ai le pêche. Et là, on est plutôt sur du jaune. Enfin, vous voyez, c'est rigolo. Hein, on est un peu quand même sur un semblant. Donc, je pense qu'en effet, ce sont déjà des glighters. C'est pas noté, malheureusement, sous le dessous. Mais bon, si je fais une recherche sur Dazzle Shadow Extreme. Dazzle Shadow Extreme. C'est pas marqué glitter, donc je pense que c'est quand même l'ancienne gamme. Et là, c'est marqué quoi? Expensive Pink. Bon, bah, ça m'avance pas trop, cette histoire. Cela, c'est Joie de Glitz. Dazzle Shadow Extreme. Bon, écoutez, on va pas... voilà. Bon, bref, vous m'avez compris, donc on est quand même plus sur cette texture-là. Attention, les Metallics, ça tient vachement moins. On voit vraiment la différence. Là, il n'y a pas photo. C'est dommage parce que le copper est très joli, mais voilà, on le voit pas. On le voyait quand même vraiment à l'application du make-up. Hein, c'était même lui qui était quand même le plus imposant sur l'œil. Et là, pas du tout. Donc voilà quoi. Au niveau des cils, bon, on avait tout, voilà, notre primer, For Long Lashes, hein, toujours pareil. Vous avez vu, le mascara n'a pas du tout transféré, sachant que j'ai vraiment été à la flotte. Franchement, c'était vraiment un temps pourri. Voilà, ça aurait pu m'éclabousser à la gueule, on va pas se mentir. Donc franchement top. Donc on a le noir d'un côté et on a le marron. Est-ce que vous voyez une différence? Non. Est-ce qu'on a vu à la lumière du jour la différence? Non. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai vraiment l'impression que les deux sont pareils. Alors, je pense qu'il faut vraiment avoir l'œil... On voit que c'est un petit peu plus profond sur celui-ci en couleur, mais voilà, ça reste vraiment du détail. Honnêtement, il n'y a pas photo, on voit pas. Je veux dire, quelqu'un qui me regarde dans les yeux ne voit pas du tout la différence. Donc c'est vrai que je mets quand même aussi un petit peu un bémol sur le mascara marron, parce que je trouve que pour moi, c'est pas un... Bah, c'est un marron, on le voit bien, mais c'est pas un marron, quoi. Je regrette. Je préfère le Refy. Le Refy est vraiment un marron, il se voit et tout ça. Mais bon, c'est pas grave en soi. Voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. Je suis en train de penser que j'ai déjà dû ranger le crayon Charlotte Tilbury parce que je ne le vois plus. Je sais pas où qu'il est. Alors, où est-ce que je l'ai mis dans ma boîte? Ah bah non, ça va encore... Ah bah ça va être encore quelque chose. C'est que je ne sais pas où est mon crayon. Ah oui, il est là. Bah oui, je l'avais déjà rangé. Alors, regardez Charlotte Tilbury. Pareil, ça ne crispe pas. Ça tient du feu de Dieu. Il y est toujours. On voit toujours le reflet copper. Ce sont vraiment des super crayons. Les crayons Charlotte Tilbury, j'en ai deux. Hein. Vous avez le Rock and Cold là, que j'ai gardé, qu'on va remettre en action sur un make-up un peu expresso, cocoa et tout ça. Alors, on va se faire ça sous peu. Mais franchement, ils sont vraiment géniaux. J'en ai d'autres bien moins chers, mais j'avoue que les Charlotte Tilbury sont quand même vraiment très pigmentés. Ils ont un effet un peu plus, et ils tiennent vraiment très bien. Donc je suis très contente. Pour clôturer, qu'est-ce qu'on avait mis? Ben, notre poudre. Bon, voilà, cette poudre, elle reste quand même au-dessus de Nars. Je vais pas mentir, hein, on voit que Nars, elle tient un petit peu moins. Là, on est vraiment sur quelque chose de, ouais, de sensationnel, quoi. Hein. Voilà, on voit que bah, c'est, ouais, c'est quasiment tout uniforme. Ça masque, voilà, ça masque ce qu'il y a à masquer en fait, à camoufler et tout ça. Ça rentre pas dans les ridules, voilà. Et pourtant, je vous dis, j'ai pas mis beaucoup de matière. Voilà. Sachant que j'ai quand même un petit peu, voilà, j'ai un petit peu des taches qui ressortent là, mine de rien, sur le visage. Donc voilà, on peut se dire quand même que j'ai pas non plus un teint, voilà, hyper clean. Voilà. De toute façon, là, ce soir, je vais pas vous mentir que je vais faire ma petite lingette Denise Gross. Donc on va exfolier, on va voilà se mettre un petit peu AHA, BHA pour bien remettre tout l'un, voilà, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut quand même apporter, en fait, un resurfaçant sur le visage, parce qu'il y a une action sur les rides, mais il y a aussi une action sur le grain de peau, voilà, sur les taches et tout ça.
Et on avait bien mis bah oui, un fixateur, donc le Charlotte Tilbury, qui normalement, ben, c'est vrai que c'était pas un fixateur de dingue. Bon, il a été quand même longtemps mon préféré, mais c'était pas non plus le Saint Graal. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait tenir ou pas, je n'en sais rien, je ne saurais vous dire, mais moi j'avoue que le résultat me plaît. J'ai vraiment un teint qui est zéro défaut, zéro. C'est ma peau en mieux. Voilà. Comme je dis, il y a des défauts quand même, attention. Hein. Voilà, on voit quand même que... je vous dis, il y a les petites taches, il y a un petit peu de l'irrégularité là. C'est marrant parce que quand je regarde le miroir, j'ai l'impression d'être plus avec des imperfections que l'autre miroir. Non mais ils nous ont mis un miroir qui nous moche, enfin qui nous rend moche ou quoi là? Parce que quand je prends celui-là, je trouve que mon teint est quand même plus net. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Je préfère bien évidemment ce côté parce que là, il y a moins de trous. Il y a, voilà, là, on voit qu'il y a un petit trou là. Là, voilà, il y a des petits défauts. Mais franchement, ce teint est top. Et au niveau baume à lèvres, bon, bah voilà, hein, alors que ce soit Mémoire ou que ce soit Hold Me. Alors, Hold Me est dans ma poche de blouson. Je suis désolée. Vous avez vu que c'est vraiment très, très, très similaire au niveau des deux couleurs. Donc, il y a très, très peu de différence. Voilà, et ça tient. Si j'en ai mis, je crois que j'en ai remis 2 fois dans la journée. Franchement, pour un baume à lèvres, il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc vraiment, je suis très 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 contente. Mais c'est vrai que j'avoue que je vais refaire ce teint-là demain. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit nickel chrome. Donc ouais, demain il n'y aura pas de make-up, mais par contre on se verra le soir. On va commencer un petit peu voilà, à trier, un petit peu à se faire notre truc. Et mercredi, du coup, peut-être que j'irai en Allemagne, peut-être que voilà, je vais voir. Je vais voir. Je ne sais pas, ça va dépendre de comment je me lève, de comment se passe la journée, de voir si j'arrive à prendre sur moi pour demain aller à l'écurie. Et bon, après, j'ai ma pote qui me dit, tu prends ton cheval, tu te barres, tu vas te balader, et puis comme ça tu la vois pas. Oui, c'est vrai, dans un sens, elle a raison. Mais ça commence un peu à me courir sur le haricot, les gens qui commencent en fait un peu à m'enquiquiner pour un rien. Et pareil, dans les messages, bah en fait, c'est toujours pareil, les gens ne voient pas en face, ils se prennent pas pour de la merde, excuse-moi, mais bon, t'as quand même 25 ans de moins que moi. Je pense que ma vie, je l'ai fait avant, parce qu'elle fait quand même beaucoup d'erreurs hein, sur la façon de parler, sur le niveau que l'on a, sur pareil, beaucoup de choses. Ça fait que 3 mois qu'on y est. Enfin, moi, ça fait quand même 3 mois. Voilà, à un moment donné, il faut quand même être juste. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, c'était dur. Et en plus, mon cheval, je peux vous dire qu'il était hyper électrique parce que là, il a tellement... Je peux vous dire qu'en fait, je crois que, bah, en fait, ses pattes, c'était mes jambes. Mais le machin, il arrêtait pas, quoi. Et bon, à un moment donné, je me suis posée, heureusement, et j'ai été cool, parce que des fois, je m'énerve contre lui quand c'est comme ça. Mais là, ça va, ça a été. Mais c'est vrai que je commence un petit peu à en avoir marre, et ma pote, je lui ai expliqué, et elle me faisait la réflexion, elle me dit, ah, mais c'est ton torchon. Ah bah oui, j'ai dit oui, j'achète même le lave-main, je mets le torchon pour se nettoyer les mains et tout. Enfin, je veux dire, je suis pas sûre quand même qu'il y en ait beaucoup quand même qui fassent ça. Et encore, on se fait encore emmerder, quoi. Donc à un moment donné, ça commence à bien faire, voilà, donner un coup de main, donner ci, faire ça. Là, c'est pareil, je suis arrivée, j'étais un peu en boule. Le manège était défoncé, il y avait des trous de machin. Je suis désolée, je paye une pension, elle est responsable. S'il y a des trous, bah, elle rebouche, hein, c'est comme ça, c'est pas à moi de le faire. Donc c'est vrai que bon, ça commence un petit peu à vraiment faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que bon, oui, tout le monde me dit oui, mais ton cheval est bien. Oui, je sais, mais faut pas tout le temps donner cette excuse-là parce que ça n'empêche que ben, les gens doivent quand même respecter les choses. Et mine de rien, c'est vrai que je le dis jamais, mais là, je suis quand même cliente et je paye. Donc à un moment donné, voilà. Donc bon, là, la marmite, elle a pas pété, mais un jour, elle pètera. Ça, c'est sûr et certain, parce que je trouve que c'est un manque de respect. C'est toujours pareil, et quand je suis devant, bah voilà. Donc bon, à un moment donné, faut arrêter un peu les conneries, quoi. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme non plus. On va s'en remettre, hein. Voilà. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi, en fait, je pense qu'en fait, il y a vraiment des gens qui doivent s'emmerder dans la vie, hein. C'est pas possible, hein, pour faire chier les gens comme ça. En fait, ils ont pas de vie. Mais je sais pas, hein, la vie, ça se provoque, hein, ça se construit, ça se provoque, et tout ça, quoi. Donc, bon, voilà. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc on va prendre du recul, voilà, on va machiner, et demain, c'est mon petit resto, ça va me faire du bien, on va pouvoir discuter, se poser, et tout ça. Je peux vous dire que là, je reprends tellement une vie normale depuis quelques mois, que j'avoue que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc je profite de ces moments-là, parce que je me dis, ben...
Peut-être que quand je serai opérée, ce sera pas la même. Quand il y aura ça, ce sera pas la même. Donc en fait, je profite parce qu'à un moment donné, la vie ne nous épargne pas. Elle nous fait pas de cadeaux. Donc tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Je suis désolée, c'est le chauffage qui s'est mis en route dans la salle de bain. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si par exemple vous avez essayé ces petites choses-là, qu'est-ce que vous pensez du coup de la marque Ilia, parce que je vous en ai quand même fait pas mal de revues, vous avez vu quand même que ça détrône un peu mon Shankai quand même, hein, on voit quand même que, donc vous inquiétez pas, le Shankai on va le remettre aussi, ça, voilà, bon je sais que c'est pas du tout le même budget, mais voilà, il faut quand même pas oublier les choses que l'on aime bien, que l'on a bien aimé et qui fonctionnent toujours. Donc ça, faut pas mettre ça de côté. Donc voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez rejoindre notre communauté pour un petit peu voir tous les contenus que je présente, que ce soit en make-up, en skincare, en tout. Voilà, les aléas de la vie de Marjo, tout. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!